Amen. Vous allez bien? Je vois beaucoup de sourires, donc je vois que vous allez bien. C'est super. Seigneur, merci pour ce moment. Seigneur, bénis ta parole. Je prie qu'elle nous fasse beaucoup de bien. Et je prie que on puisse aller de l'avant. Et que on puisse entrer, chacun puisse entrer dans sa destinée, dans les plans, les projets que tu as pour sa vie. En tout cas, c'est le but de ce message. Alors Seigneur, voilà, parle, tes serviteurs, tes servantes t'écoutent. Amen. Il y a une semaine, on a eu les baptêmes. Qui était là au baptême? Vous étiez là? Ouais. On a eu 9 baptêmes. On peut acclamer Dieu parce que Dieu sauve. Il sauve. Dieu guérit. Dieu visite. Et Dieu veut nous emmener, je dirais, à l'autre bord. Il veut nous emmener un peu plus loin. Et je suis conscient que dans ce lieu, il y a plusieurs personnes qui sont peut-être pas encore baptisées ou qui sont fraîchement baptisées. Il y en a au moins 9 en tout cas. Ou plusieurs personnes même qui sont toujours comme au début de leur foi. Et je crois que le Seigneur veut nous emmener à aller de l'avant. Et ce matin, dans ce message, ce qu'on va faire, c'est que on va, enfin du moins dans cet enseignement plutôt, c'est pas une prédication, c'est un enseignement, disons. Et on va juste découvrir le début de la vie chrétienne de l'apôtre Paul. Vous connaissez Paul? Paul, c'est quand même quelqu'un qui, à la fin de sa vie, va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice, le gars, il se voit déjà avec une couronne, quoi. La couronne de justice m'est réservée. Et je crois que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, amen. Mais je crois également qu'il est important de faire un bon départ. Enfin, vous connaissez, j'aime beaucoup revenir sur les fondations. Je vous ai parlé une fois des fondations de Jésus. Ce matin, j'aimerais vous parler des débuts de Paul. Comment est-ce que Paul a commencé? Je crois que dans ce message, on va découvrir des clés qui vont nous montrer que de la manière que Paul a commencé, eh bien, Paul va terminer sa course. On sera dans Actes chapitre 9, à partir du verset 1er. Et le titre de mon message ce matin, c'est le suivant: de Saul à Paul. 5 clés pour bien démarrer la vie chrétienne. 5 clés qu'on va ressortir de la vie de l'apôtre Paul, mais je demanderai à plusieurs personnes dans ce lieu, vous avez déjà des années, vous avez déjà du bagage, je vous demanderai de reméditer avec moi sur les débuts de la vie de Paul, même si vous avez déjà des années, il est possible qu'il y ait des clés qui vous manquent. Alors on va entrer dans le texte. Actes chapitre 9, versets 1 à 2, on va vraiment prendre le temps de lire l'ensemble du chapitre, en tout cas 3/4, disons, du chapitre. On est prêt pour la parole de Dieu? On y va? Ok. Acte 9, versets 1 et 2. Cependant, Paul, respirant encore la menace et le meurtre contre le disciple du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur. Il lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, la doctrine christique, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Voici le projet de Paul. Il avait déjà commencé avec Étienne. Il a fait lapider, il a participé du moins au meurtre de Étienne. Paul, il respirait la menace et le meurtre contre l'Église de Christ. Et voilà qu'il a maintenant un nouveau projet. Il veut maintenant non plus rester à Jérusalem, il veut maintenant aller pourchasser les chrétiens, même ceux qui sont au loin. Voici la première clé. Il y en aura 5. Voici la première clé ce matin. Je suis le fruit de mes pensées. Dis à ton voisin, je suis, dis pas tu es, parle de toi. Dis, je suis
le fruit de mes pensées. Dis-lui bien que ça rentre dans son esprit. Ce matin, on est à l'école, d'accord? On est en classe. Il y a un professeur. Le professeur, c'est le Saint-Esprit. Moi, je suis qu'un perroquet. Okay? Et l'Esprit va simplement nous enseigner maintenant. Je suis le fruit de mes pensées. Saul de Tarse, il pensait que Jésus était un blasphémateur. D'accord? Voilà ce qu'il pensait. Saul pensait que l'Église, c'était une secte, avec cette soi-disant nouvelle doctrine, cette fausse doctrine. Il pensait que l'Église diffusait une fausse doctrine. Et donc Saul de Tarse considérait également que cette secte, eh bien, c'était un danger pour Israël. C'est pour ça qu'il fait tout ça. Il n'est pas mauvais pour être mauvais, mais il est sincèrement dans l'erreur. Alors, Saul va agir selon les pensées de son cœur, parce que nous sommes le fruit de nos pensées. Dans Proverbe 23, verset 7, voilà ce que Dieu dit, Proverbe 23, verset 7, pour ceux qui prennent des notes, voilà ce que Dieu dit. Il parle de l'homme, et il dit que l'homme est comme les pensées de son âme. L'homme, il est comme les pensées de son âme. Donc l'homme, il est ce qu'il pense. Regarde ta vie, examine ta vie, et sache que tu es ce que tu penses. Vas-y, médite un peu. Là où tu en es en ce moment même, aujourd'hui, ce que tu es là actuellement, ta façon de voir la vie, ta façon de voir les choses, la raison pour laquelle tu as pris telle ou telle décision dans ta vie, c'est parce qu'en fait, tu en es là où tu as, du moins tu es ce que tu penses. Tu es le fruit de tes pensées. Mais voici le problème avec nos pensées. Voilà ce que Dieu dit de nos pensées. En tout cas, voilà ce que Dieu disait des pensées de son peuple d'Israël. Dieu leur disait, vous pensez, c'est bien, mais vos pensées, du moins mes pensées ne sont pas vos pensées. Et donc, mes voix ne sont pas vos voix. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai des pensées. Vous avez des pensées. Moi, j'ai une voie, j'ai un chemin, et vous avez votre voie, votre chemin. Donc, j'ai une pensée, et ma pensée est reliée donc à un chemin, et vous, vous pensez différemment de moi. Donc, parce que vous pensez différemment de moi, alors vous prenez un autre chemin. Est-ce que vous comprenez? La raison pour laquelle plusieurs personnes ne croient pas en Christ, c'est simplement parce qu'ils pensent différemment. La raison pour laquelle, même parfois des chrétiens, ne suivent pas le chemin de Jésus, c'est parce qu'ils pensent différemment. Ça va? On continue. Et donc l'apôtre Paul, effectivement, lui-même, il est livré à ses pensées, il est livré à lui-même, et donc il suit sa propre voie selon ses propres pensées. Paul, il entend dire qu'il y a des chrétiens à Damas. Et je rappelle que dans sa pensée, Paul considère que ces chrétiens sont une menace pour son peuple Israël. Donc Paul, il est sincère dans sa pensée, il est sincèrement dans l'erreur. Et donc il va agir selon sa pensée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une menace, il y a un virus, il faut l'éradiquer. Il se lève et il fait des kilomètres. Le gars est motivé, vous comprenez? Il fait des kilomètres et il part en direction de Damas. Pourquoi? Parce qu'il veut rechercher ces chrétiens, il veut les chercher, il veut les lier, dira le texte, et il veut les ramener à Jérusalem pour les faire prisonniers et certainement pour qu'ils aient le même sort qu'a reçu Étienne. Pourquoi Paul fait ça? Parce qu'il est le fruit de ses pensées. Mais, gloire à Dieu, sur la route de Damas, alors qu'il prend ce chemin qui n'est pas le chemin de Dieu, qu'il prend un chemin selon ses pensées, vous vous rappelez, mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, il va rencontrer le Seigneur Jésus. Et là, il va réaliser qu'en effet, je pensais mal. Mes pensées
n'étaient pas les pensées de Dieu. Voilà ce qui se passe normalement quand on a rencontré Jésus. Quand on a rencontré Jésus, normalement, ce qui se passe, c'est qu'on réalise en fait qu'on avait tort. Ce matin, la question est la suivante. Tes pensées sont-elles les pensées de Dieu? Tu peux répondre dans ton esprit. Première clé, je l'ai dit. Nous devons savoir que nous sommes le fruit de nos pensées. Deuxième clé, l'humilité. L'humilité, c'est dire, en fait, j'ai compris que j'étais sur le mauvais chemin. On continue le texte, on est toujours dans Acte 9, versets 3 à 5 maintenant. Voilà ce qu'il est dit. Comme il était en chemin, sur ce chemin de ces pensées-là, et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Et là, mes amis, pour Paul, c'est le drame. Paul vient de réaliser, parce qu'il dit « Qui es-tu, Seigneur ?» Donc là, il y a une lumière qui est là. Il sait que là, c'est sûrement le Seigneur, c'est sûrement Adonai. Ou c'est peut-être l'ange de l'Éternel. C'est peut-être, bon, en tout cas, c'est certainement Dieu qui est là et qui lui apparaît. Et donc là, Paul lui dit, mais qui es-tu, Seigneur? Et là, Jésus répond, je suis Jésus. Oh mince. En fait, j'avais tout faux. En fait, depuis le début, je me trompais. Saul pensait savoir, mais Saul ne savait rien. Toute sa vie n'était qu'un mensonge. Et j'aimerais dire ceci ce matin. Normalement, quand on rencontre Jésus, on rencontre celui qui est la vérité. C'est le chemin, c'est vrai, j'ai entendu le chemin là-bas, sois béni. Mais on rencontre la vérité. Et vous savez qu'on ne rencontre pas une vérité, hein. On rencontre la vérité. C'est-à-dire qu'en dehors de lui, même si nous vivons des réalités, les réalités ne sont pas la vérité. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Nous sommes le fruit de nos pensées, je le répète. Mais la raison pour laquelle souvent on ne grandit pas, on n'avance pas avec Dieu, c'est parce qu'on pense qu'on sait. C'est-à-dire qu'on devient chrétien et on se dit, le seul truc qui me manquait dans ma vie, c'était Jésus. Pour aller au ciel, pour être sauvé. La seule chose, en fait, je suis quelqu'un de bien. J'étais quelqu'un de bien, c'est vrai. Mais l'information qui me manquait, c'était qu'il me manquait Jésus. Donc, toute ma vie, elle est clean. Je ne bouge rien, je ne change rien. Mais j'ai juste ajouté la cerise sur le gâteau, Jésus, mon sauveur. Dieu dit non. Dieu dit, en réalité, tu avais faux sur toute la ligne. Parce que la vérité, c'est que vivre ta vie sans celui qui est la vie, c'était juste passer ton temps à mourir. Et là, il y a de la vie en abondance ce matin. Vivre ta vie sans Jésus, en réalité, c'était juste passer ton temps à mourir. En fait, tout ce que tu faisais avant de rencontrer Jésus, c'était aller simplement, tranquillement, bien habillé, avec costume, cravate, bien parfumé, bien soin, mais en direction de la mort. C'était ça que tu faisais. En fait, c'était ça que tu passais ton temps à faire. Donc, même si tu étais bien rangé en direction de l'enfer. Et quand on rencontre Jésus, on réalise en fait qu'on avait tort. C'est important, mes amis, de considérer le fait que maintenant qu'on est devenu chrétien, on a besoin de renouveler notre pensée. On a besoin de choisir, de commencer à penser comme Dieu. Il le dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est un fait. Alors,
tenter de connaître ma pensée et donc d'aligner votre pensée à la mienne. J'aime ma fille de Lauriane parce que quand je vois ma fille, alors je l'aime, mais des fois quand je la vois, je suis un peu mal à l'aise. Parce qu'en fait, quand je la vois, j'ai l'impression de stagner. Ma fille, je la vois grandir de jour en jour, vous voyez. Elle grandit tous les jours, il y a quelque chose de nouveau. Elle découvre une nouveauté. Des fois, je la vois, elle arrive à la maison et puis elle me donne des phrases du genre « En effet, papa ». Je dis « Mais d'où tu sors ça? Mais ce vocabulaire, d'où ça vient cette affaire ?» Et je la vois grandir. Un jour, je l'ai vue, et puis on était à la maison et puis elle priait. Et je l'entends prier. Et elle priait avec ferveur au nom de Jésus. Je dis « Mais Mika, mais qu'est-ce que tu leur apprends là-bas ?» Elle priait avec ferveur. Je dis, wow, mais moi je prie, mais comment je prie avec elle? Je prie doucement, tranquillement. Mais elle prie avec... J'ai dit, waouh, ma fille grandit. Et parfois, moi, j'ai l'impression de faire du surplace. Et du coup, je me demandais, mais comment ça se fait? Parce que regarde, en gros, ma fille et moi, si vous voulez, on a tous les deux 24 heures. D'accord? Donc, en gros, nous sommes dans la même condition pour grandir. On a le même temps pour grandir, vous comprenez? Alors pourquoi ma fille grandit aussi vite et moi je grandis aussi lentement? Parce que, eh bien mes amis, c'est parce que contrairement à moi, ma fille, du moins la vie de ma fille est rythmée par le « je ne sais pas ». Toute la vie de ma fille est rythmée par un « je ne sais pas ». C'est pourquoi les enfants, toujours, ils demandent « Pourquoi ? Pourquoi ? Papa, je ne sais pas. J'ai besoin de comprendre. J'ai besoin de grandir. » Mais nous, parce qu'on sait, eh bien, on n'avance plus. Mais quand Paul va réaliser que toute sa vie de pharisianisme, que toute sa théologie, ses connaissances, quand Paul va réaliser qu'il avait faux sur toute la ligne, eh bien, sa nouvelle vie va être rythmée, elle aussi, par un constant « je ne sais pas ». Alors, je sais beaucoup de choses, mais je ne sais pas tout. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de grandir. 1 Corinthiens 13, regardez ce qu'il dit. Il dit « Nous connaissons Paul ». Paul qui a écrit 2 tiers du Nouveau Testament. Paul, il dit « Nous connaissons en partie ». Même moi, Paul, qui vous enseigne là, qui connaît les mystères de la gloire de Dieu, qui a été ravi en esprit au ciel. Même moi, Paul, je connais en partie Paul. Le même Paul dira ceci, frère, je pense l'avoir saisi. Ou non, du moins, je ne pense pas l'avoir saisi. Paul dit ce Jésus, la connaissance de Christ, j'ai le sentiment que je ne l'ai pas encore saisi. Il y a quelque chose qui me manque. Alors j'oublie ce qui est en arrière. J'oublie mon CV, j'oublie mes expériences et je vais de l'avant parce que je veux gagner Christ. Je veux le connaître. Je veux continuer de grandir. Mes amis, Paul avait de l'humilité pour reconnaître qu'il ne sait pas tout. Ça va? Ce qui m'emmène à ma troisième clé. Le temps passe, c'est terrible. On a compris que nous sommes l'objet de nos pensées. On a reconnu, que, en tout cas j'espère que vous avez reconnu avec moi, avec humilité qu'on ne sait pas tout et qu'on a besoin de grandir. Maintenant la question c'est qu'est-ce qu'on fait? Troisième clé. Rechercher sa pensée. Découvrir l'appel de Dieu, le plan de Dieu pour ma vie. Acte 9, versets 6 à 9. Là, Paul il comprend qu'en fait, il se battait contre Dieu. Paul comprend que, en fait, il était ennemi de Dieu comme nous étions, nous tous ici, ennemis de Dieu. Tremblant, saisi d'effroi, il dit, donc Paul dit, Saul dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je continue. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, on le conduisit à Damas, et il resta 3 jours sans voir. Il ne mangea ni ne but. Je le dis, Paul pensait savoir. Donc parce que Paul pensait savoir, Paul
pensait savoir quoi faire. Okay? Maintenant, Paul réalise qu'il ne sait rien. Donc, Paul ne sait plus quoi faire. Alors, il demande à Jésus, « Jésus, que veux-tu que je fasse ?» Cette question, mes amis, elle est vraiment importante. Moi, je suis surpris. Je vise personne. Soyez bénis. Je suis étonné de voir des jeunes croyants dans la foi. Quand je dis jeune, ce n'est pas l'âge. C'est jeune dans la foi, d'accord? Tu es jeune dans la foi, mais tu fais cavalier seul. Tu ne te demandes pas qu'est-ce qu'il faut faire. Peut-être que tu penses que tu sais ce qu'il faut faire. Peut-être que tu penses que tu as vécu 30 ans en dehors du Seigneur. Ça fait 1 mois que tu es dans le Seigneur, mais tu sais ce qu'il faut faire. Je suis étonné. L'apôtre Paul, grand théologien, quand il rencontre Jésus, lui qui a de la théologie, confus, il comprend qu'il est dans l'erreur, il comprend qu'il pensait mal. Sa réaction tout de suite, c'est « Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai compris que la vie que je menais avant, c'était le contraire de ta volonté. Maintenant, je veux savoir, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? » J'aime tellement cette question, parce que c'est la même question que les Juifs à la Pentecôte, vous vous rappelez, ils étaient éparpillés dans le monde, et à la Pentecôte, ils se réunissaient pour faire la fête. Et ce jour-là, il y a l'Esprit qui est descendu, et il y a l'apôtre Pierre, il a commencé à prêcher. Il prêche le royaume de Dieu, il prêche l'évangile. Il dit il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, c'était lui le Messie. Mais c'est vous qui l'avez crucifié. Vous étiez dans l'erreur, vous pensiez mal. Et quand les Juifs se rendent compte qu'ils étaient complètement à côté de la plaque, qu'est-ce qu'ils demandent à Pierre? « Homme, frère, qu'est-ce qu'on doit faire ?» Ça, c'est la question que toute personne qui se repent sincèrement devrait demander. J'ai compris que j'étais à côté de la plaque. Maintenant, je veux savoir qu'est-ce que je dois faire. Est-ce qu'on me suit ce matin? Paul, avant, tu faisais ce que tu voulais. Maintenant, je vais te dire ce que tu dois faire. Paul, avant, tu étais livré à toi-même, tu suivais ta propre voie. Maintenant, tu vas découvrir que moi, j'ai un plan pour ta vie. Saul, Paul, qu'importe. Les amis, Jésus n'est pas venu simplement pour nous sauver, il est venu pour donner un véritable sens à notre vie. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, Dieu a un plan pour toi? Est-ce que tu peux maintenant m'aider à le dire, une autre phrase? Dieu a un plan pour ma vie. Les amis, Dieu a un plan pour notre vie. Les amis, c'est vrai. Je vous assure, chacun d'entre vous dans ce lieu, Dieu veut que tu laisses une empreinte dans ce monde. On était au States avec Greg et puis on arrive à un moment donné au fond niveau, vous voyez des cabines là pour contrôler. Et là, on prend mes mains. Alors, aujourd'hui, c'est devenu chaud au States. Hein. Tu ne rentres plus comme ça. On prend mes mains et on les met, vous savez, sur le... Quoi? Parle fort. Aux États-Unis, pour les empreintes digitales. Les gars, ils voulaient mon empreinte. Mon frère, Dieu veut que tu laisses ton empreinte dans ce monde. Tu as quelque chose à faire dans ce monde. Il faut découvrir les plans de Dieu pour ta vie. Alors, comment découvrir et entrer donc dans les plans de Dieu pour nos vies? On continue le texte. Versets 10 à 12. Donc, rappelez-vous, Jésus il avait dit à Paul, va à Damas, tu vois, va vers les gars que tu voulais persécuter à la base. Hein? Damas. Et à Damas, chez les gars que tu voulais persécuter à la base, ceux que tu pensais être dans l'erreur à la base, à Damas, là, il y a quelqu'un que toi, tu considères être dans l'erreur, qui va venir te dire ce que tu dois faire. Dieu est trop bon. Vraiment, Dieu est incroyable. L'humilité, les amis. Il faut être humble. Vraiment, dans la vie, il faut être humble. Acte 9, 10 à 12. Voilà ce gars de Damas que Dieu maintenant veut envoyer vers Paul. Or, il y avait à Damas
un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme nommé Ananias, donc toi, Ananias, il t'a vu en vision, qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Et là, mes amis, c'est bon. Rappelez-vous, au verset 8, juste avant, Dieu avait dit à Paul, lève-toi, Paul, écoutez bien, Dieu avait dit à Paul, Paul, lève-toi, entre dans la ville. Je rappelle ce qu'on fait là maintenant. Maintenant, on est en train de voir comment faire pour découvrir le plan de Dieu. Je rappelle quand même parce qu'il faut être précis. Comment on fait pour découvrir la pensée, le plan de Dieu pour notre vie, d'accord? Ça va? Ok. Au verset 8, Dieu avait dit à Paul, Paul, lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Je rappelle que là, on est dans un enseignement, ce n'est pas une prédication. Okay? On visite simplement comme ça le texte. Donc Dieu avait dit à Paul au verset 8, lève-toi, va dans la ville et on te dira quoi faire. D'accord? Il y a un gars qui va te dire, verset 6, super, gloire à Dieu, verset 6 du coup. On te dira, merci beaucoup ma sœur, ce que tu dois faire. Autrement dit, Saul, je vais t'envoyer quelqu'un qui va te conduire, moi Dieu, je t'envoie quelqu'un qui va te conduire dans mes plans pour ta vie. Tu ne pourras pas le faire seul. Je rappelle ce que j'ai dit tout à l'heure. Autrement dit, dans mon plan, dans le plan de Dieu pour Paul, il est prévu que quelqu'un vienne le voir pour lui dire ce qu'il va faire. Jusque-là, on est d'accord? Ok. Ça, c'est le plan. Le plan, c'est que quelqu'un vienne voir Paul pour te dire, Paul, voilà ce que tu dois faire. Ça va jusque-là? Ça, c'est le plan de Dieu de toute éternité. Est-ce que ça va? Je prends le temps. Ça va ou pas? Ok. Maintenant, mes amis, il y a quelque chose qui va faire que ce plan va être déclenché dans la vie de Paul. Écoutez bien. Parfois, mes amis, Dieu a un plan pour notre vie, c'est vrai. Mais pour y entrer, il y a parfois des conditions. Regardez bien. Verset 11. Dieu dit à Ananias, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Va le voir parce que dans mon plan, j'ai prévu de toute éternité que tu dois le voir. C'est ça? C'est ça ou pas? Non, c'est pas ça. C'est vrai que j'ai prévu dans mon plan que Paul doit rencontrer Ananias. Ça, c'est mon plan. Mais la raison pour laquelle, Ananias, je t'envoie pour aller voir Paul, c'est car il prie. Tu n'as pas compris. Dieu dit à Ananias, je veux que tu ailles voir un gars qui s'appelle Paul. Et maintenant, je vais te dire pourquoi je veux que tu ailles le voir. Je veux que tu ailles le voir car il prie. Je recommence. Dans le plan divin de Dieu, confectionné de toute éternité, Dieu a prévu que Ananias rencontre Paul. Ça va? Mais la raison pour laquelle Ananias va finir par rencontrer Paul, c'est parce que Paul prie. J'avance. Dieu a un plan pour chacun de nous. Mais il y a une façon d'y entrer. Le plan est là. Tout est là, c'est fait. Mais il y a des conditions pour y entrer pleinement. Vous savez qu'il existe des personnes qui passent à côté de leur destinée. Vous savez ça? Vous savez ça, n'est-ce pas? Dieu dit ce matin à nous, l'Église, que pour accomplir, en tout cas l'un des moyens pour entrer dans l'ensemble des plans de Dieu pour nos vies, la prière. En fait, si on va au bout du plan de Dieu pour Paul, Dieu aurait pu lui dire, en fait, Paul, j'ai prévu ta rencontre, j'ai prévu que ta rencontre avec Ananias soit l'exaucement de ta prière. Vous n'êtes pas d'accord avec moi?
Vous allez voir, j'avance. On découvre ici, mes amis, que Saul de Tarse priait. Et j'aimerais aller au bout des choses. Non seulement Saul de Tarse priait, mais Saul de Tarse jeûnait. On remonte encore le texte maintenant, verset 9. Regardez ce qu'il est dit. Il arrive dans la ville, donc à Damas. Et la Bible dit ceci, il resta 3 jours sans voir, il ne mangea ni ne but. Pendant 3 jours, Paul, qui est bouleversé, qui vient de réaliser que je suis complètement à côté de la plaque, il va commencer à prier et il va commencer à jeûner pendant 3 jours. J'imagine le premier jour, la repentance. Hé, Seigneur, pardon Seigneur, j'ai fait n'importe quoi. J'ai tué Étienne, Seigneur. Deuxième jour, il recherche Dieu. Mais Dieu, Jésus, je ne comprends pas. Comment ça se fait que tu es le Messie? Et là, il réfléchit à tout ce qu'il a reçu, la doctrine qu'il a reçue. Mais ah oui, c'est vrai que depuis le début, alors que Adam et Ève voulaient se faire des vêtements en peau de figue, toi, Dieu, il avait du coup sacrifié un animal. Oh oui, et puis là, il prie, cher Dieu. Oh oui, c'est vrai que la Pâque, il fallait immoler un agneau et le mettre sur les linteaux des portes. Oh oui, c'est vrai que Jésus, finalement, c'est lui l'arche qui nous sort de ce monde. Oh oui, c'est vrai. C'est vrai que Ésaïe avait dit que la Vierge sera enceinte. C'est vrai. En fait, c'est de toi qu'on parlait. Paul, il est là, il prie pendant 2 jours, 3 jours. 3e jour maintenant, eh bien, il commence à rappeler, j'imagine, il commence à rappeler les promesses de Dieu. Dieu, tu m'avais dit que tu allais m'envoyer quelqu'un. Il rappelle les promesses de Dieu. Dieu, tu m'avais dit qu'il y a quelqu'un qui allait venir me voir pour me dire quoi faire. Paul priait, mes amis. Paul cherchait Dieu dans le jeûne, dans la prière. Je te redonne cette affirmation. Tu prends pas. Dieu a un plan pour ta vie. Mais tu peux passer à côté de certaines choses que Dieu a prévues pour toi. Tu n'as pas une vie de prière. Un exemple. Dieu a prévu, il a prévu de toute éternité le prophète Samuel. D'accord ou pas d'accord? De toute éternité, le prophète Samuel, il est dans le plan de Dieu. Mais Anne, elle est stérile, vous le savez. Comment Samuel est venu? Anne, elle a fait quoi? Elle a prié. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que il y a quand même 1 et 2 Samuel? Samuel, c'est quand même quelqu'un d'important dans le judaïsme. On est d'accord avec ça ou pas? Mais pour que Samuel vienne sur la terre, il a fallu que Anne prie. Maintenant, pour les dons spirituels, par exemple, parlons par exemple des dons spirituels. Dieu a prévu que les apôtres doivent chasser les démons. Et ils doivent chasser tous les démons. Il n'y en a aucun qui peut passer au travers normalement. Mais voilà ce que Christ leur dit. Il y a des démons, ils doivent sortir. Ils devraient sortir normalement. Mais le seul moyen pour certains démons, le seul moyen pour qu'ils sortent, c'est avec une vie de jeûne et de prière. Les amis, il y a des choses que Dieu veut que tu vives. Mais ça prend de la prière. Et Paul a prié. Parce que Paul a prié, Ananias est venu. J'avance parce que le temps passe, c'est terrible. Un petit résumé. Tu es donc le fruit de tes pensées. Premièrement. Deuxièmement, on a dit que l'humilité, il faut de l'humilité pour reconnaître que nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Troisièmement, il faut maintenant rechercher dans la prière, rechercher sa pensée. Paul a commencé à il a commencé à vivre du prophétique. Il a vu quelque chose avant que ça n'arrive. Je me rappelle personnellement, j'ai quand même le témoignage, je me rappelle que ma première vision, mes premiers rêves prophétiques, c'était dans les temps de jeûne et prière. Je me rendais compte que je n'arrivais pas à prier. Alors, j'ai pris les taureaux par les cornes et avec maman Rebecca, je me rappelle, on est parti au Térébinthe avec une équipe. Et on s'est enfermé là-bas et pendant 5 jours, je n'ai pas mangé, je n'ai pas bu. J'ai dit, Dieu, il faut que ma vie chrétienne décolle. Et j'ai prié sans manger ni boire. Alors, on pouvait manger quand même et boire, mais moi, j'ai dit, non, moi, c'est à sec. Ne faites pas ça chez vous. Non, vraiment, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Donc, à part si vraiment c'est l'esprit, mais si c'est l'esprit, viens nous voir. Il va aussi voir un médecin, ok? Et après, tu pourras le faire.
Moi, j'étais assez insouciant, mais bref, qu'importe. Donc, 5 jours secs. Et j'ai eu ma première vision. Et je me rappelle, c'était je crois du lundi au vendredi. Le dimanche, la vision que j'ai vue, texto, elle s'était réalisée sous mes yeux. Dieu parle. Il y a des choses, on y accède par le jeûne et par la prière. 4e clé. Dieu a un appel sur mesure pour ta vie. Dis au voisin, s'il te plaît, Dieu a un appel sur mesure pour ta vie. C'est vraiment quelque chose, c'est vraiment juste pour toi. D'accord ? C'est vraiment que pour toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Ok ? Je continue. Donc là, du coup, Jésus a annoncé à Ananias qu'il doit aller récupérer Saul de Tarse, le persécuteur de l'Église. Et voici la réaction de Ananias. Seigneur, j'ai appris de plusieurs... Donc là, on est verset 13 à 16. Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Autrement dit, Ananias, il dit à Jésus, Jésus, je pense que tu t'es trompé de candidat. Jésus, je pense que tu fais erreur. Cet homme n'est pas qualifié. Il n'est pas du tout fait pour ça. Jésus, je t'assure. Mais dis à ton voisin, s'il te plaît, Dieu t'a quand même choisi. J'aime la réponse de Jésus. Le Seigneur lui dit, va. Toi, tu me parles de son CV. Moi, je vais te dire pourquoi tu dois y aller. Va, parce que c'est un instrument que j'ai choisi. Point barre. Je n'ai pas à me justifier. Je l'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir. Pour moi, je pourrais parler de la souffrance, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Jésus dit, c'est mon choix. Et ce matin, je veux te le redire, tu es le choix de Dieu. Et même si, moi, Joël, je ne miserai pas un rond sur toi, c'est possible, je suis faillible. Mais Dieu, lui, il t'a choisi. Et même si toi-même, tu ne mises pas un petit ongle d'orteil pourri sur toi, Dieu t'a quand même choisi. Quelqu'un dit Amen pour encourager quelqu'un qui nous dit, mais moi, Dieu t'a choisi, mon frère, ma soeur. Arrête de te dévaloriser. Ou alors arrête d'écouter des paroles dévalorisantes. Dieu ne se justifie pas. Il dit, c'est toi que j'ai choisi, point barre. Quel que soit ton passé, quel que soit ton CV actuel de maintenant, quel que soit le regard que les chrétiens bien pensants ont sur toi, moi, je t'ai choisi. Quelqu'un dit Amen. Un jour, mon frère Samuel, du moins à l'époque, mon frère Samuel, il était le plus grand du collège. Il arrive en 6e, et en 6e, il dépassait déjà les 3e. Okay? Et je me rappelle qu'à l'époque, on lui disait toujours « Ah, mais t'es grand, toi. T'es vraiment grand, toi. » Et puis il disait « Moi, j'aime pas qu'on me dise que je suis grand. » Il disait « Maman, moi, j'en ai marre d'être grand, je veux pas être grand. » Maintenant, il est content d'être grand, ce gars-là. Incroyable, ces gars-là, ils sont contents. Bref, voilà. Ça, parce qu'en fait, je suis le plus petit de mes frères, mais c'est un autre sujet. Frère, sois béni. Ils sont grands, ces gars. Bref. Et il disait, moi, je ne veux pas être grand, maman. Pourquoi je suis grand? Pourquoi Dieu m'a fait grand? Et pourquoi? Et puis, à chaque fois qu'on venait le voir, il dit, oh, mais t'es grand. Mais il disait, mais moi, je ne veux pas être grand, je n'aime pas ça. Il était complexé par sa taille. Vous voyez? Ah, les collégiens, terribles collégiens. Et un jour, il va rencontrer un homme qui va lui dire, mais qu'est-ce que t'es grand, toi? Il va dire, mais oui, je suis grand, mais... Il dit, mais non, c'est trop bien que tu sois grand. Il dit, pourquoi tu dis ça? Mais parce que tu peux jouer au basket. Tu seras le meilleur joueur de l'équipe. Demandez à Joanne qui est là. Tu seras le meilleur joueur de l'équipe. Vas-y, viens jouer au basket avec nous. Et il a commencé à faire du basket. Il a commencé à se regarder dans les yeux de son coach. Pas dans les yeux des collégiens, là. Non, dans les yeux du coach. Le coach, il disait, mais quand je te vois, je vois un potentiel. Toi, tu ne le vois pas. Mais moi, je te vois faire des dunks, faire des shoots. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? J'aimerais t'encourager à fermer tes yeux sur toi-même et à chercher le regard de Dieu sur ta vie.
Dieu a le bon regard. Tu as un appel sur mesure. Il y en a, la mesure, c'est 1m90. Soyez bénis. D'autres, la mesure, c'est 1m50. Soyez bénis quand même. Il faut de tout pour faire un monde. Amen. Dieu a un appel sur mesure pour ta vie, mon frère, ma sœur. Yes. J'avance parce que là, le temps passe vraiment et on va me chicoter sinon. 5e clé, dernière clé pendant que l'équipe de louange s'approche. Il y a Sam qui me regarde. Ah, Seigneur, ta grâce. Je finis. Comment faire? On a compris. Mais ça y est, j'ai compris. J'ai compris que Dieu a un plan pour ma vie. Ça y est, c'est bon, c'est fait, j'ai compris, c'est bon. Okay? Maintenant, comment on fait? Comment faire? Le Saint-Esprit. Et je finis rapidement. Versets 17 et 18. Regardez ce qu'il est dit. Ananias, donc, il obéit à Jésus, finalement, il sort. Lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul, en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Remarquez ceci, mes amis, pour terminer, pendant que l'équipe de louange revient. On remonte encore un peu dans le texte. Jésus a interpellé Ananias pour lui dire « Va voir cet homme. » Va le voir, pourquoi? Parce qu'il a reçu en vision que toi, Ananias, tu as allé le voir pour lui imposer les mains. Pourquoi? Pour qu'il recouvre la vue. D'accord? Jésus communique à Ananias la vision que Saul a reçue pendant son temps de prière. D'accord? Cet homme, il t'a vu arriver vers lui et il t'a vu lui imposer les mains pour qu'il retrouve la vue. Et qu'est-ce qu'il fait Ananias? Il obéit à Jésus. Il va vers Jésus et il dit à Ananias, pardon, Saul, Dieu m'a envoyé vers toi pour que je t'impose les mains afin que tu recouvres la vue. Et il rajoute, et pour que tu sois rempli de l'Esprit. Il y a un problème là. À aucun moment, Jésus n'a dit à Ananias, impose-lui les mains pour qu'il soit rempli de l'Esprit. Jésus ne l'a pas dit, d'accord? Alors pourquoi Ananias dit à Paul que Jésus m'a envoyé pour imposer les mains et pour que tu sois rempli de l'Esprit? Pourquoi? Parce que Ananias n'a pas besoin que Jésus lui dise. C'est évident. Dieu, je connais ma mission, Dieu. Il y a un frère qui est là, et ce frère-là, il a besoin de recouvrer la vue. Mais je regarde, il n'est pas encore rempli de l'Esprit. J'ai compris. Il m'a aussi envoyé pour qu'il soit rempli de l'Esprit. C'était comme évident. C'était comme la norme. Quand on voit l'Église primitive, c'est comme la base pour eux. Un jour, Paul, il va voir des chrétiens qui ont été évangélisés par un certain Apollos. Paul, comme maintenant, il a grandi dans le ministère, ok? Il arrive, il voit des chrétiens qui ont été évangélisés par Apollos. Il dit, mais est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils disent non. Il dit, ben recevez là l'Esprit. Pas besoin d'avoir une parole, tu sais, pas besoin d'avoir un réma. Pour l'Église primitive, c'était évident. Rappelez-vous de Jésus. Il leur communique la mission. Ils connaissent le plan de Dieu pour leur vie. C'est quoi le plan? Aller dans le monde, annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, attendez les gars, restez à Jérusalem parce que vous ne savez pas comment faire. On sait ce qu'il faut faire, mais le comment, c'est ni par force, ni par puissance, mais par le Saint-Esprit. Ce matin, j'aimerais nous encourager, mes amis, à aspirer à nouveau au Saint-Esprit. Il y a des personnes, vous l'avez cherché.
Et c'est comme si vous ne l'avez pas trouvé. Mais il est là, il est déjà en toi. Il faut juste qu'il sorte et qu'il maintenant il se répande sur toi. C'est là, c'est pour toi, c'est disponible maintenant même. Est-ce qu'on me suit ce matin? Dieu dit, j'ai un plan pour ta vie. Mais le comment le faire, c'est par l'Esprit. Imaginez, mes amis, si les apôtres n'avaient pas attendu la Pentecôte. Imaginez, mes amis, si les apôtres, ils étaient partis comme ça, on y va, allez, on y va quand même. Quel était le message qu'ils envoyaient à Dieu? Partir, mes amis, sans soupirer à l'Esprit, c'est dire à Dieu, Dieu, je sais faire. Mais l'humilité, c'est dire Dieu, sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin du Saint-Esprit. Maintenant, les amis, on va prier quelques instants. Vers où j'en suis dans mes pensées. Père, je veux l'humilité pour reconnaître que certainement, à cause de ma manière de penser, je suis sur la mauvaise voie. Comme dira David, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur. Alors maintenant, Seigneur, je veux rechercher ta pensée. Je veux découvrir ce que tu as préparé d'avance pour ma vie. Je crois que tu as un appel sur mesure pour moi. Et Père, je veux le faire par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux parler à Dieu maintenant simplement quelques minutes? Alléluia. Dieu, nous reconnaissons que sans toi, on ne peut rien faire. Alors répands ton esprit, Seigneur. Père, je prie un désir nouveau, un désir ardent de rechercher ton esprit, Seigneur. Qu'on soit des chercheurs de ta présence, des chercheurs de ton onction. Père, si on ne le connaît pas encore, accorde-nous la grâce de découvrir la raison pour laquelle tu nous as créés. Père, si tu nous laisses sur la terre, c'est parce qu'il y a des œuvres que tu as préparées d'avance pour nous, afin qu'on les accomplisse. Alors Seigneur, accorde-nous la grâce de les découvrir par la prière, par le jeûne. Fais-nous grâce, Papa. Au nom de Jésus.